Bonjour, bonjour, connectez-vous. Bonsoir, bonsoir. Je vais faire un petit direct maintenant. Hein. Un direct qui va durer 30 minutes. Et je ferai un autre direct demain. Je vais mettre la musique. Ça, c'est quoi ça? Ce direct sera mon soutien indéfectible à la sœur Marlène Mvutu. Qu'en déplaise. Bonjour tout le monde, connectez-vous, partagez surtout le direct. La route est à nous pour nous aider. Je ne suis pas responsable des musiques diffusées dans mon direct. Pour bien voyager, la route est à nous pour mieux communiquer entre nous. Ngokeki Julienne, bonsoir. Oui, parce que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause De nombreuses maladresses. au volant de votre voiture, à pied ou à moto. Connectez-vous, partagez le direct. Soyez prudents tous les jours. La route est à nous pour nous développer. Mettez les cœurs. La route est à nous pour mieux nous connaître. La route est à nous pour bien exploiter à nos fins et non pour nous tuer. Oui, parce que la route ne tue pas, mais c'est nous qui Bonsoir Rosine. sommes à cause. De nombreuses maladresses. Au volant de votre voiture, à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. Doria Lamine Fenkem, je suis sportif dans l'âme. Abstiens-toi de boire, un temps de fatigue, un peu de repos. Le temps c'est l'argent, je le sais trop bien. Et oui, mais mieux vaut tard que jamais. Oui, parce que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause. De nombreuses maladresses. Au volant de votre voiture, à pied ou à moto, mes frères. Jasmine Soyez Simon, bonsoir. prudents tous les jours. Manuela Biki, bonsoir. Martin Nunda, bonsoir.
Fatima Tifa, bonsoir. Marthe Josiane Balheim, bonsoir. Tatiana Kumbat, bonsoir. Diamant Azemo, bonsoir. Connectez-vous, je vais commencer dans 5 minutes. Virginie Kei, bonsoir. Manuela Biki, merci. Bintou Alal Nadia, bonsoir. Alors, mon soutien indéfectible, c'est sans faille à Marlène Mvutu. J'épouse les idées de Marlène Mvutu. J'embrasse les idées de Marlène Mvutu. Je marche avec Marlène Mvutu en esprit, en âme. Vous savez, les gens se sont longtemps tués et le camp adverse croit qu'ils peuvent contrôler le monde. Quand je parle de je soutiens sans faille Marlène Mvutu dans ses combats à elle, dans ses combats d'idées à elle, je ne vais insulter personne. Je n'insulte personne. Vous savez, je projette un peu l'histoire de Marlène Mvutu à moi-même. Il fut un jour où j'ai commencé à faire des enseignements sur la toile depuis, ceux qui me connaissent savent que ça fait longtemps. Ce n'est un secret de polichinelle pour personne. Martin Nunda, ceux qui me suivent depuis. Avant, j'écrivais, et quand les directs ont commencé, je faisais des directs. J'ai perdu 2 pages Facebook. Parce que Zuck a cru qu'on ne peut pas parler, utiliser son espace cybernétique pour dire ce qu'on pense. C'est pour ça que moi, Kameni, fille de Michel, je donne mon soutien à Marlène Mvutu. Je donne mon soutien à Marlène Mvutu parce que Marlène Mvutu, c'est la fille du professeur Gervais Mendoza. Gervais Mendoza, c'est quelqu'un qui a servi le camp qui était celui que tout le monde demande aujourd'hui, que ce camp libère le Cameroun. Je suis d'accord que ce régime libère le Cameroun. Et quand je dis que je suis d'accord, je ne mâche pas je mâche pas ma langue en fait. Est-ce que vous avez compris ça? Quand j'ai commencé ici sur la toile à dénoncer certaines choses, il y a de cela des années-lumière. Certaines personnes sont venues sur la toile, elles se sont données pour mission de me combattre. J'étais à Toulouse. Ça fait combien de temps que je suis en Île-de-France? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 5 mois que je suis en Île-de-France. J'entre dans le 6e mois. Il y a 5 mois, ça en là. Les propriétaires de tous les serpents qui étaient là, qui propageaient leur venin partout, qui se sont levés et qui se sont mis à m'insulter. Certaines ont donné pour raison que je suis en train d'abrutir la jeunesse. Une jeunesse qui en sait plus que nous, une jeunesse ancrée dans le satanisme. Je soutiens Marlène Mvutu parce que cette jeunesse entrée dans le satanisme qui crève tous les jours comme des mouches, ils étaient là, l'aspect des jeunes, mais l'âme des vieux. Je soutiens Marlène Mvutu parce que on est dans un pays, on vient d'un pays où, lorsque tu dis ce que tu penses, vous savez, toutes les blessures ne guérissent pas de la même façon. Chacun a sa façon à lui de guérir ses blessures. Et lorsqu'une personne veut guérir ses blessures, qui êtes-vous pour museler la personne?
Je répète, je soutiens Marlène Mvutu sur le fond et sur la forme pour ses idées et je la soutiens aujourd'hui, demain, après-demain et le surlendemain. On est aujourd'hui dans un pays, dans une nation où des personnes qui se sont données pour mission de vivre ad aeternam et ad vitam aeternam au pouvoir, croient qu'ils peuvent museler les gens. Je vous avais dit qu'on vit dans une ère très, très sensible. Cette ère sensible qui est, je vais le dire, l'ère du Verseau, on ne muselle pas les gens. Quand j'étais à Toulouse, il y a de cela peut-être 3 ans aujourd'hui, 4 ans, 5 ans en arrière, il y avait des compatriotes à moi qui faisaient des milliers et des milliers de kilomètres qui venaient me rencontrer parce qu'au-delà de parler, j'agis. Le spirituel, ça me connaît, je le connais. C'est ma tasse de thé. Et qu'on le veuille ou pas, Dieu donne à qui il veut. Dieu libère un peuple des mains des satanistes à sa façon. Je soutiens Marlène Mvutu parce que Marlène Mvutu est justement en train de toucher sur le point G. Des personnes qui ont toujours mangé, se sont léchés les doigts et sont venues nous raconter des histoires. Je soutiens Marlène Mvutu parce que Marlène Mvutu, elle est venue dire certaines choses. Je ne veux pas savoir à quel... oui, elle était dans le régime. Elle est justement en train de toucher le point G. Je vais vous dire pourquoi elle touche le point G. Elle touche le point G, pourquoi? Parce que les gens, l'équipe, le camp adverse réagit exactement comme elle voudrait que vous agissez. Venir, commencer à insulter les gens. À l'époque, il y a certains qui disaient que ouais, elle n'a pas de maison, s'adressant à moi. Elle dort chez les gens, elle a fait ci, la DAS a pris ses enfants, machin et tout et tout. Je soutiens Marlène Mvutu parce que les personnes qui croient détenir la vie des autres, vous serez surpris. Mbale, vous serez surpris. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le monde que vous voyez là, ça évolue en clan. Et le clan adverse ne détient pas toujours le pouvoir. Moi, quand quelqu'un m'attaque, je l'ai toujours dit, je riposte efficacement. Et je riposte de la pire des façons. Lorsque nous avons grandi, on nous a dit à l'église catholique que si quelqu'un te gifle la joue droite, avance ta joue gauche pour qu'il te gifle. Moi, on ne me gifle pas les deux joues. Je soutiens Marlène Mvutu parce que elle est en train de passer dans le même passage, peut-être différemment. Elle s'attaque aux détenteurs des pouvoirs. Mais alors, le pouvoir, il ne reste pas ad vitam aeternam. Le seul pouvoir qui reste toute une vie, c'est le pouvoir spirituel. D'accord? Vous savez, moi je vous ai toujours dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. J'entends par là quoi? Si quelqu'un te gifle la joue droite, rends-lui ça sur la joue gauche, la joue droite, et s'il y a une possibilité, tu lui donnes un coup de pied dans l'abdomen, tu l'achèves. Lorsque je me suis levé pour dire aux gens que méfiez-vous, voilà cette histoire de satanisme déjà, c'est-à-dire qu'on voit des femmes qui se lèvent le matin, qui vivent en France, qui n'ont pas fait de formation, qui ne travaillent pas, elles sont sur les réseaux sociaux pour attaquer les gens. Je soutiens Marlène Mvutu. Mais ça dit, fais-leur à chacune une injection intrarectale, Marlène. Et si tu ne finis pas ton boîtier d'injection, on va t'en procurer. Vous savez, quand j'étais à Toulouse, j'avais ma façon à moi de vivre parce que, en fait, les Camerounais, en fait, mes compatriotes, ne connaissent pas qui ils sont en réalité. Parce qu'en fait, beaucoup d'entre eux ne sont rien du tout. Ils ont choisi de suivre Lucifer
Et on a l'impression que leur choix doit empiéter sur le nôtre. Je soutiens Marlène Mvutu parce que, malgré ça, j'ai choisi de sauver les vies. Mais il y a certaines personnes, vous savez, l'histoire est têtue. Les gens, beaucoup de gens, vous voyez Facebook là comme ça, c'est de la poubelle. Hein? Beaucoup de gens qui sont parfois dans le camp adverse, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ce sont des gens, soit la famille a initié dans des choses compliquées, soit ce sont eux qui sont allés chercher leurs choses compliquées. Et lorsqu'ils cherchaient leurs choses compliquées, nous n'étions pas là. Je soutiens Marlène Mvutu parce que ceux des camps adverses qui croient qu'ils détiennent le monopole de la manipulation et de frustrer les gens, je voulais vous dire que à l'ère du verseau, on ne frustre pas. Même la personne qui avait peur. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur qu'on les salisse. Non, moi je ne veux pas qu'on me salisse. Moi je n'ai pas peur qu'on dise du mal de moi. D'accord? Je n'ai pas peur. Et il y aura beaucoup de Marlène Mvutu. Tu es une Marlène Mvutu, il y aura une autre qui va naître parce qu'il y a beaucoup de frustration cachée. Je soutiens Marlène Mvutu parce qu'on vit dans un monde où on a choisi le côté de la lumière, où d'autres personnes sont nées avec de la lumière, comme nous là, et que les gens du camp adverse croient que tu peux te lever un matin et voler l'étoile de quelqu'un comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui laisse qu'on vole son étoile. Je vous ai toujours dit ça. Moi particulièrement, tu essayes de voler mon étoile, je te calcule, je te mets dans mon point de mire. Et à la moindre occasion, c'est-à-dire quand j'ai 2 minutes pour toi, je t'écrase. Je m'adresse au clan des gens qui disent que, qui passent par leur chef des loges pour dire aux gens, pour passer les messages, ils disent aux gens que, ouais, tu n'es rien, tu te prends pour qui? On va vous montrer pour qui on se prend. On va vous fatiguer. Avant que l'ère du verseau ne finisse, on va abattre un travail qui nos enfants resteront le faire. Ou plutôt les personnes qui se sont longtemps tues sur l'ère du poisson, ils vont parler. Je soutiens Marlène Mvutu parce que Marlène s'est rendu compte que le côté là est pourri. Moi, je veux venir vers la lumière, qui est la lumière initiale. Moi, je vois cette fille quand elle fait ses directs. Vous savez, quand les gens viennent vous parler là, on ne vient pas se jeter en pâture. On sait que entre l'écran, nous et l'écran, de l'autre côté, il y a les serpents, les crotales, les scorpions et tout. Mais on s'en fiche. On s'en fiche parce que on est préparé à venir dire ce qu'on a dit. Et tant qu'on n'aura pas fini de dire ce qu'on a dit, on va vous dire ce que vous ne voulez pas entendre. Vous savez, quand je suis arrivé en Île-de-France, je suis quelqu'un qui aime travailler. Hein. Je viens même de rentrer. J'ai terminé le boulot aujourd'hui à 15 h. Et j'ai fait mes courses et tout. J'ai acheté mon matériel pour faire un autre travail qui est aussi, voilà. Et j'ai constaté que on n'embrasse pas tout le monde. Vous savez, on est dans une ère des verseaux et il y avait, avant l'ère du verseau, il y avait une guerre de clans qui était déjà déclenchée. Les serpents, on les tue même dans les lieux de service. Les serpents, les crotales, machin et tout. Tu vois, ça dit que il y a certaines personnes qui viennent parfois, pour moi qui travaillent, hein, parce que je me demandais, mais comment se fait-il que des femmes peuvent se pavaner sur les réseaux sociaux? Elles ne foutent rien, elles savent seulement engueuler les gens. Tu lui demandes que tu fais quoi dans la vie? Tu gagnes tu gagnes ta vie comment? Envoyez-moi les étoiles, envoyez-moi les étoiles, je m'en vais faire ceci, donnez-moi l'argent, il ne manque plus qu'on leur achète leurs propres culottes. Il y avait certaines personnes qui me suivent, hein, qui me suivent sur les réseaux sociaux. Quand j'arrive en Île-de-France, je travaille dans un milieu de la santé où je peux croiser ces serpents-là à longueur de journée, sauf que je sais reconnaître les serpents. Il y a certains qui sont dans le monde occulte. Hein. Jusqu'à présent, j'en ai croisé que les gens du monde occulte, tous, je vous dis, tous, c'est des sorcières, c'est des vampires, c'est des gens qui
Ça les arrange que les autres souffrent, parce que dans tous les cas, c'est leurs fratres qui tiennent les rênes. Des scorpions. Mais en effet, nous ne venons pas nous présenter. On sait. Les malins vous tous savent. Les Kaménis savent que sur la toile, sur l'espace cybernétique, il y a des serpents. Parce qu'ils s'octroient le droit de venir sur l'espace pour raconter, diffuser leur venin. Et jusqu'ici, ils étaient tranquilles. Il y a une catégorie de personnes que j'ai rencontrées en Île-de-France. Excusez-moi, il y a certaines femmes Yambassa. Il y a parmi elles certaines femmes Yambassa. Je réfléchissais quand je rentrais aujourd'hui. Je me disais, j'étais en train de me dire, il faut que je sache comment taper sur les doigts de la dernière et les autres vont reculer. Je vais parler à cette dame-là. Il y a le clan d'une femme Yambassa là qui me demande, tu te prends pour qui, tu te crois où? Je vais te montrer pour qui je me prends. Va au Cameroun, tu reviens. Si tu ne fais pas un accident là-bas au Cameroun, je vais te faire ça dur. Je vais vous dire pourquoi il faut taper sur les doigts de ces serpents-là. Parce que lorsque quelqu'un sort, lorsqu'un sataniste sort pour venir t'attaquer, il s'est préparé à l'avance. Tu t'amuses, il prend ton étoile et il te tue. Et comme nous, on ne veut pas mourir, c'est vous qui allez mourir. Vous allez mourir de votre propre mort. Cette femme Yambassa, elle m'a appelé une fois pour vous montrer comment Facebook est dangereux. Je savais pertinemment que c'est une sorcière. Il y a plein de femmes là dehors, c'est des sorcières. Soit elles ont reçu la sorcellerie par les liens de sexe, par les machins. Elles trimballent leur totem derrière elles, les unes les plus sournoises que les autres. Lorsque je suis venu dénoncer ça, même les personnes qui on dénonce pour les sauver viennent t'attaquer. Après tu te dis, mais attends, est-ce que je dois laisser ma mission pour des gens comme ça? Tu te dis non, même pour détruire le camp adverse. Je vais vous dire une chose, hein. Marlène, elle ne riposte même pas. Moi, je parle, je riposte. Je fais un listing des personnes, des clans. Il y a une femme Yambassa qui est en train de m'attaquer. Elle rigole avec moi et derrière, elle envoie son clan m'attaquer. Je voulais dire à cette femme que prépare-toi, je vais te faire ça dur. Quand j'aurai terminé avec toi, tes enfants et tout ce qui est autour de toi, je vais veiller à ce que tu ne te lèves jamais. Toi et tout ton clan, c'est moi qui te dis ça. Tu connais ma force de frappe. Si j'ai pu lever ton enfant debout, je vais le remettre à sa place. Je vais te remettre plus bas que terre. Vous savez, le monde que vous voyez là, c'est pas pour rien que les Occidentaux, ils ont choisi de contrôler les gens comme vous là. C'est-à-dire les sous-fifres de l'esclavage spirituel. Même les jours qu'ils ont créés, ils ne l'ont pas créé au hasard. Lundi, par exemple, je vais vous citer par exemple les 7 jours de la semaine. Lundi est dominé par la lune, lunes, lundi, lune, ça vient de la lune. Mardi est dominé par la planète Mars, on sait ça, c'est de la récitation pour moi. Mercredi, est dominé par la planète Mercure. Et on sait quand on peut vous taper, on ne vous tapera pas au hasard. Vous avez demandé, je voulais dire à cette femme Yambassa que ton clan m'a attaqué. Et j'estime, moi, que l'attaque n'était pas proportionnelle à ce pourquoi ton clan m'attaquait. Jeudi, Jupiter, on sait quand on peut vous taper. Vendredi, Vénus, la déesse de l'amour, on sait qu'on ne peut pas vous attaquer vendredi. Voilà. Samedi, Saturne, ainsi de suite, Domingo et tout, voilà. Nous, on sait quelle planète, sous quelle influence on peut vous taper. Votre petite sorcellerie à 2 balles que vous mangez vos enfants et vous venez solliciter encore les gens que, ouais, machin, mon enfant est monté, il est descendu là. Nous, on connaît ça, on sait que vous êtes des sorcières.
Mais évitez d'attaquer les gens. Choisissez vos ennemis. Choisissez les gens que vous attaquez. Il y a une femme Yambassa qui j'ai eu à croiser dans un service. Et cette femme, c'est une mégalomane, c'est une sorcière, comme j'ai dit. Voilà ce qu'elle fait. Je me fais attaquer sur les réseaux sociaux. Je vois d'autres gens qui disent, ouais, pourquoi Marlène fait les vidéos, elle nous montre son canapé. Oui, vous méritez qu'on vous montre les murs. Mais moi, je ferai toujours mes vidéos à visage découvert. Et j'en ai rien à foutre. Vous n'allez rien me faire. C'est de ça qu'il s'agit. Elle prend des vidéos où je riposte face aux attaques. Elle a fait de ça son drapeau. Ma chérie, va au Cameroun, tu reviens. Je t'attends au Cameroun. Mes éléments t'attendent au Cameroun. Si tu n'entres pas sur une voiture, tu vas rentrer ici en France me trouver. Je vais faire de ta vie un enfer avec tout ton clan. Tu montes, tu descends. Va même à Bafia, va faire ce que tu veux. Je vais te mettre à ta place. C'est avec moi. J'ai ton ADN. Je vais te montrer. Nos compatriotes méritent, certains de nos compatriotes méritent qu'on leur dise et qu'on les mette à leur place. Marlène, c'est une enfant qui a été frustrée. Elle exprime sa frustration. Elle a expliqué aux Camerounais, à certains Camerounais, que même dans les coutumes camerounaises, lorsque ton père meurt en prison, et je rejoins son idée, la malchance peut suivre sa génération. On appelle ça le karma générationnel. Je sors de ma maison. Je n'ai pas fait ce pourquoi je sais bien faire. Une femme Yambassa que j'ai aidé son enfant se lève, active son clan pour m'attaquer. On ne me défie pas. Ma chérie, va au Cameroun, tu reviens ici, je vais te montrer. Sur le sol français, je vais t'écraser. Tu t'amuses. Je vais accélérer ton processus. Tu vas mourir et nous, on va continuer à vivre. Le salaire de la méchanceté, c'est la mort. Pourquoi voulez-vous que Marlène Mvutu marche comme vous voulez quand vous passez le temps à la frustrer? Ne venez pas me raconter que ouais, c'est monté. Vous savez que moi, c'est l'extrême, non? Vous savez que quand on m'attaque, c'est les extrêmes. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, hein. Les gens là qui partent entrer dans les loges, là, ceux comme la femme Yambassa là, c'est-à-dire, ils font les coups dans les dos des gens, après ils viennent, ils te sonnent au téléphone. Ma chérie, tu n'es pas mon ami, tu ne seras jamais mon ami. J'ai horreur des sorciers, j'ai horreur des gens qui font du mal aux autres. Je vous déteste et je vais vous montrer que j'ai les moyens de ma politique. Marlène est devenue aujourd'hui une personne qui est très stratège. Elle est même la plus stratège. Elle est plus stratège que les gens qui aboient. Oh, et connaît lang, et connaît lang. Vraiment. Nous, on est en train de vous toucher là où ça vous fait mal. Et vous n'allez rien nous faire. Moi, je plains ces femmes qui se lèvent. Moi, si quelqu'un m'attaque, pardon, et que je sais, je vous avais dit ici une fois que à tout moment, une guerre civile peut déclencher au Cameroun. Même une vidéo de Marlène Mvutu peut déclencher une guerre civile au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'un clan. Les gens viennent parler au nom d'un autre clan. Imaginez-vous maintenant que les gens de ce clan-là décident de profiter de tout ce qui se passe au Bouhaha là et qu'on déclenche une mèche, pam! C'est les connards qui viennent m'engueuler sur ma page, qui vont commencer à dire, oh, je vais faire comment? C'est vous qui avez faim, hein? Je n'aurai jamais faim de ma vie. Parce que j'estime que le Créateur m'a suffisamment donné. Et je vais dire à cette femme Yambassa que, ma chérie, fais attention. L'étoile que vous êtes là, vous êtes tapis dans l'ombre, dans les services, vous voulez arracher aux gens là. C'est Dieu qui a mis ça en moi, vous ne pouvez pas prendre. Tu vas mourir. J'ai écouté l'une des vidéos de Marlène qui disait que elle était en train d'attirer l'attention. Il y a certaines personnes, il y a certains êtres qui sont intouchables. Allez bien vous renseigner. Vous croyez que
certains gens croient qu'ils détiennent le monopole d'attaquer les gens, on se tait. Quand on riposte, ils prennent les vidéos, ils parlent, ouais, montrez, regardez, machin. Quand tu fais tes conneries, tes coups bas, je sais que c'est toi. Toi, tu viens encore m'appeler au téléphone, ça veut dire que tu as besoin de ma lumière et je ne te la donnerai plus jamais. C'est terminé. La seule guerre qui va exister entre moi et toi, je m'adresse à cette femme, c'est soit ça prend ma tête, soit ça prend ta tête et ton clan. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas tout le temps cacher la lumière du soleil avec sa main. Quand tu me demandes que pour qui tu te prends, pourtant je ne t'ai rien fait, tu te crois où? Tu es qui? Je vais te montrer qui je suis. Ça va se passer en silence. Et comme je sais que je gagne toujours quand on m'attaque, je vais te mettre hors d'état de nuit. Je dis à cette femme-là que va au Cameroun, tu reviens, on voit. Si tu ne fais pas l'accident là-bas, que tes deux pieds se sectionnent, tu vas revenir ici me trouver. Je vais mettre à terre ton clan. Mais attendez, je ne comprends pas. Vous croyez que vous êtes les enfants de Lucifer et qu'il n'y a pas les enfants de Dieu à côté? Pour qui vous vous prenez? Vous vous placez où pour vouloir frustrer les gens? Vous vous prenez pour qui? Sauf qu'au dernier moment, c'est nous qui allons valider celui qui passe, celui qui ne passe pas. Je me répète, au moment donné, c'est les enfants de lumière qui vont valider qui passe, qui ne passe pas. Vous pouvez jubiler. Laissez-nous jubiler. Vous pouvez jubiler, mais je vais être clair. Je vais dire à ces gens, ces sorcières qui mangent leurs enfants et qui viennent perturber notre sommeil là. Je vais leur dire que pourquoi est-ce que quand vous avez vos problèmes, vous ne partez pas voir Lucifer, votre maître. C'est parce que vous savez que vous avez raté là-bas et qu'il va vous donner les coups. Vous venez nous voler la lumière. Est-ce que vous êtes sûr que cette lumière vous pouvez prendre? Faites attention. On ne me vole pas l'étoile. Et on ne salit pas mon étoile. Quand vous sortez à 2 h du matin, vous buvez le Dom Petros, le Dom Pérignon, vous trinquez à mon nom, sachez que vous avez une adversaire de feu. Je ne blague pas avec mon étoile. Quand je déniche un clan qui veut s'attaquer à moi, je vais ratisser, c'est-à-dire je vais dératiser jusqu'au dernier du clan, sans sortir de mon lit. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez. Je ne sais pas pour qui certaines personnes se prennent, mais il va falloir à un moment donné que vous acceptez. Moi, je vais vous... Regardez un peu la Côte d'Ivoire. J'ai reçu les messages de certains Ivoiriens ces derniers temps. Oui, nous on part en finale, machin et tout. Moi, j'en ai rien à foutre. J'ai dit et je répète, avant que la CAN ne se joue, la Côte d'Ivoire était partie pour sortir dans les premiers tours. Si vous avez fait votre vaudou et que ça a marché, mais restez là-bas avec ça. C'est pas moi qui viendrai jubiler de votre victoire. C'est votre victoire, c'est pas la mienne. Je ne suis pas votre belle-sœur. Je suis pas de votre belle famille. Je suis pas la belle famille, en fait. Jouez avec les gens qui jouent avec vous. Rien n'est immuable et personne ne détient la science infuse. D'accord? Ça, c'est la réponse aux Ivoiriens qui viennent m'écrire la marché et tout et tout. Si vous voulez que vous et moi, on s'entende, gardez vos frustrations pour vous. Parce que je gère les miennes. Je vais vous dire comment les sorciers fonctionnent. Je vais vous parler comment cette sorcière, cette femme Yamba, ça fonctionne. C'est d'abord des femmes qui, lorsqu'elles font des enfants, la plupart du temps, quand les sorciers se mettent ensemble, l'homme, s'ils font par exemple 4 enfants, l'homme bouffe, il sacrifie 2, la femme sacrifie 2. Ou plutôt, l'homme sacrifie 1, la femme sacrifie les autres 3. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fonctionnent comment? Quand ils sont derrière l'écran, ils savent très exactement dénicher l'étoile qui leur convient. Quand ils voient que tu as une étoile qui n'est pas corrompue, qu'est-ce qu'ils font? Le jour où ils tombent sur toi, ils viennent vers toi avec la pitié. Ouais, c'est monté. C'est toujours on qui fait du mal, hein. C'est jamais eux qui ont fait du mal. On a fait ci, on a fait ça, mais on a fait ça à mon enfant, on n'a pas fait ça à mon enfant. Et c'est quand tu pars creuser au fond que tu te rends compte que voilà une sorcière. Et pendant que tu es en train de tendre la main c'est-à-dire pour la sortie de sa boue, elle est en train de viser ton étoile. Elle croit que la sorcellerie qu'elle fait à Paris ou en Île-de-France, elle croit que les envoûtements qu'elle fait, elle peut faire ça à tout le monde. Vous savez, je vais vous dire quelque chose concernant moi. Je suis une ampoule grillée.
Je n'ai pas peur du court-circuit. Je peux livrer toutes les bagarres, même avec les sorciers des États-Unis. Faites attention à qui vous attaquez. Parce que moi, mes combats ne finissent jamais. Puisque ce n'est pas moi qui les combat, c'est mon armée qui combat. Quand je dis que je vais mettre quelqu'un le dos au sol, même si c'est un clan d'1 million de personnes, je vous mets au sol. Je vous mets à votre place, les uns après les autres. Mais le problème qui se pose, c'est que ces petites sorcières de rien du tout là, elles croient qu'on est tellement naïfs. Elles croient que si nous on a combattu les démons de leurs enfants, on ne peut pas les combattre, on ne les voit pas. Nous on voit ce que vous faites. Mais nous sommes dans une ère qui est favorable aux enfants de lumière. Là où vous êtes là, si Kameni n'est pas là aujourd'hui, il y a plein des enfants de lumière qui vont sortir la tête de l'eau. Ça, nous sommes à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est l'ère des enfants de lumière. L'ère du Verseau, c'est la lumière, c'est la clarté, la lumière dans toute sa clarté. Ma chérie, tu sais quels sont les esprits que je vais envoyer t'attaquer? On les appelle, ces esprits, c'est des esprits nains. Je vais te foutre ça par tous les trous. Tu vas voir. Toi et tout ton clan. Sans sortir de mon lit. Je vais te montrer. Pourquoi voulez-vous taper sur les doigts à une Marlène Mvutu qui vous dit que voilà, voilà. Je vais vous dire quels sont les signes pour reconnaître les enfants de lumière qui étaient perdus et qui reviennent dans l'obscurité. Lorsqu'un enfant de lumière vient, il vous dit qui il est et il vous dit d'où il vient. Marlène vous a dit d'où elle vient. Vous allez la subir. La seule chose que vous pouvez faire pour arrêter Marlène, c'est de vous taire en face. Vous n'aurez rien à lui dire. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Vous pouvez juste former des petits clans dans les services pour venir dire que ouais, tu te prends pour qui, machin et tout. Mais en effet, ce n'est pas nous qui allons témoigner, c'est vous qui allez témoigner de qui nous sommes réellement. Gardez vos petites cartouches pour vous. Lorsqu'un enfant de lumière se lève, le seul conseil qu'il y a, c'est de se taire. Parce que l'enfant de lumière, quand tu l'attaques frontalement, surtout lorsqu'il est préparé, il va foncer sur toi. Une personne comme moi, je suis à ma 5e vie, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Je n'ai pas l'intention d'être humain à cette vie. Hein. Il me reste 2 vies. Hein. J'en ai rien à foutre de faire tomber tous les clans. Parce que c'est ma mission sur terre. Les gens ont leur mission. Vous venez vous mettre en route. Il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de partir sans terminer leur mission. Le temps est compté. C'est top chrono. Vas-y, paf, c'est ta 5e vie. Tu as passé 40 ans au désert. Maintenant, on déclenche la parole. Et quand la parole commence, ça dit ce qui est dit est fait. Ce qui est dit sera. Moi particulièrement, quand je sors quelque chose de ma bouche, ça sera. Bonsoir Raïsaki. Je ne regarde pas trop l'écran parce que je n'ai pas envie de lire les commentaires. J'ai un message à passer. Vous savez, les satanistes ont plusieurs façons de vous voler les énergies. Parce que je vous avais dit que les satanistes fonctionnent en clan. Voilà comment ils font. Lorsque les satanistes t'ont déjà mis dans leur répertoire que voilà un enfant de lumière qu'il faut éteindre. Non, la plupart du temps, ils ont toujours arraché les étoiles des gens pour faire fonctionner leur ego, pour occuper des postes, pour être la tête et vous mettre à la queue, vous leur courez après. Mais lorsque ils se rendent compte que tu as décidé qu'ils ne prendront pas ton étoile, ils se mettent en clan. Ils font comme cette femme Yamba Sala. Ils envoient, quand ils savent qu'ils te sont redevables, lorsqu'ils savent qu'ils te sont redevables, voilà comment ils font. Ils se cachent derrière, ils partent, ils font leur réunion à 2 h du matin. Parce que je vous avais dit que même dans les lieux de service, il y a des clans. Tu les vois là, machin et tout. Quand tu viens, ils voient que tu as une lumière. Commence à s'agiter autour. Là, voilà la femme Yamba, ça qui part, elle raconte des trucs par derrière. Elle revient, elle te dit, tu sais, machin et tout. Nous, on sait, ma chérie, nous, on sait que tu es sorcière. Mais on ne veut pas t'accorder de l'important parce que tu n'es rien du tout. Sois infirmière, sois ce que tu veux. On n'en a rien à foutre. Tu n'es rien du tout. Parce qu'en fait, tu as besoin de la lumière, des enfants de lumière pour vivre. Parce que tu es trempé dans tout ce qui est sale, crade.
Va au Cameroun, tu viens me trouver, je vais te montrer que les enfants de lumière dominent sur tous les territoires. Un enfant de lumière, c'est un enfant qui est préparé par le chef des armées, les Michel Archange. On le prépare pour une mission sur terre. On ne cloue pas un enfant de lumière au pilori. Ce n'est pas vos petits magnétismes que vous faites là. Non! Quand tu déclares la guerre à un enfant de lumière, c'est tous les esprits qui se mettent à ta disposition pour t'écraser. Et puis encore, si un enfant de lumière a une garde renforcée, avec au minimum 100 esprits qui papillonnent autour comme moi là, on va te mettre à ta place et tu vas perdre. Moi, je ne vais jamais perdre. J'en ai rien à foutre. Je ne peux jamais rien perdre. Parce que je suis dans ma mission. Marlène fait sa part de mission. Les gens viennent en faire toi, zout, caleçon, un zout, machin. Nous, on n'en a rien à foutre. On s'en fout. Moi, particulièrement, je m'en fous de toi, zout, manan vout, manan zoutambu. Ma chérie, tu sais quoi? Je connais le pouvoir de Yambassa. Je connais votre pouvoir, c'est la tortue. Vous savez seulement gâter, vous ne savez pas réparer. Abafia là-bas. Je le dis parce que je le connais, parce que, voilà, l'amour de ma vie, il vient malheureusement ou heureusement de là. Vous avez la tortue. Et vous fonctionnez avec les clans de la franc-maçonnerie, parce que les francs-maçons aiment utiliser le pouvoir de la tortue pour ralentir, freiner, bloquer leurs adversaires, ceux qu'ils estiment être leurs adversaires, parce que ils ont besoin de voler l'étoile des gens pour pouvoir s'illuminer, illuminer leurs pas qui sont déjà assombris par le satanisme, l'obscurité. Le satanisme, c'est l'obscurité, c'est de la merde. Quand vous entrez dans les clans en Ile-de-France, parce que vous êtes nombreux ici en Ile-de-France, qui êtes comme ça là, dans le truc, les cheveux qui blanchissent sur la tête et tout, moi tous mes cheveux sont noirs. Quand ça va, mes cheveux vont commencer à blanchir, je vais toujours tirer ça comme ça, mais pour l'instant j'ai les cheveux noirs sur ma tête. Vos cheveux qui blanchissent, par exemple, vous faites des sorties astrales, vous vous attaquez à tout le monde, même à ceux qui ont sauvé vos enfants, vous vous attaquez à tout et n'importe quoi. Vous entrez dans le clan des francs-maçons, vous poussez les francs-maçons venir nous demander, tu es qui, tu te prends pour qui, hein, tu te crois où? Nous, on va vous montrer pour qui on se prend. Parce qu'on estime que vos attaques ne sont pas proportionnelles au bien qu'on vous a fait. Nous, on sait que vous êtes des sorcières, mais on a voulu sauver vos enfants. Nous, on a le droit de riposter. On est à l'aide du verseau. Voilà comment elle fonctionne. Elle vient, elle sait pertinemment ta force de frappe. Elle part dans leur clan. Elle cherche une personne qui buzz, qui pèse lourd. Elle envoie devant. Ils viennent te frustrer. Et lorsque tu te mets en colère contre ces gens qui cherchent la lumière, parce qu'en fait, le but c'est de t'affaiblir pour voler ton étoile, pour voler ta lumière, parce qu'en fait, quand tu te mets en colère contre ces minables femmes qui partent se mettre en couple avec des sorciers, l'homme avale l'enfant, elle avale les autres enfants, qu'est-ce qu'elles font? Pendant que tu te mets en colère, ils récupèrent ton énergie. C'est pour ça que je vous ai toujours dit ici, ne vous mettez jamais en colère pour les satanistes, avec les satanistes. Ils ne valent pas grande chose. Ils sont forts quand ils sont en groupe. Ils sont forts pour demander aux gens, toi c'est qui? Tu veux quoi? Tu te prends pour qui? Tu te crois où ici? Oui, on sait qu'on est sur votre territoire. Nous savons que nous sommes sur votre territoire, mais on va vous dépasser dans votre territoire. Je vais vous écraser. Oui, les petits mots pour frustrer les gens. Et quand vous vous mettez en colère, vous vous posez des questions, machin et tout, ils en profitent pour vous vider les énergies. L'un n'est plus à la rigolade. Même s'il faut recommencer tous les jours, rien ne vaut ton âme. Tu ne peux pas brader ton âme au diable parce que tu as peur de perdre quelque chose. C'est-à-dire que, moi je vais vous dire quelque chose, hein. Les biens de ce monde passeront. Le boulot, le travail, tout ce qui capite autour, ça peut passer. Il y en aura toujours. Je plains le sort des gens qui restent parfois dans des services où les satanistes les bouffent au point où ils deviennent rabougris comme ça et tout. Ils ne peuvent rien dire. Ouais, je vais faire comment? Même les CDI ne nous arrêtent pas.
Quand je suis parti de Toulouse, c'est-à-dire que toujours très fidèle à mon habitude de caler dans mon petit coin. Moi, je suis l'ami de personne. Hein. Je suis ma propre amie. Si j'ai dépassé les satanistes de Toulouse, c'est pas les petits satanistes gankong des métros, entassés dans les métros de l'Île-de-France, de Paris qui peuvent me dépasser. J'en ai la capacité, j'en ai les moyens. Je me couche, je donne ordre aux esprits. Allez faire ça, ils le font très bien. Ils me ramènent ton scalp. Et je vais me répéter. Parce que c'est le spirituel qui domine le temporel. Je me couche dans mon lit. Je dis, telle personne m'a attaqué. Ce n'était pas proportionnel à ce qu'il croit m'attaquer pour ça. Et c'est elle, c'est la Yamba Sala qui les envoie. Je dis, allez m'arracher son scalp. On arrache, on apporte ça. Je mets ça là, dans mon placard. Vous allez nous faire quoi? En dehors de gesticuler, envoyer vos clans, venir essayer de nous frustrer. Ça, c'est vous essayez de nous frustrer. Mais c'est des gens, en fait, qui n'ont pas compris comment fonctionne le spirituel. Il y a de cela 2, 3 mois, 4 mois auparavant. Il y avait même certains satanistes là qui disaient, on va te taper, on va faire ci. Tu me tapes avec les mains, je te tape avec les mains, pourvu que ce soit toi qui commences. Tu envoies ton clan m'attaquer, je descends tout ton clan. Quand vous sortez de là, partout où vous allez passer, vous serez rejetés. Et parmi, il y aura des morts. Est-ce que vous avez compris que quand vous attaquez, on doit riposter? Ou bien, ma gueule? Est-ce que vous savez que quand vous venez attaquer les maîtres de la lumière, on va riposter? Je m'adresse à la femme Yamba Sala. Est-ce que tu sais que le secret de la torture n'est pas aussi puissant que tu le penses? Est-ce que tu sais que tout ce que tu vas aller faire au Cameroun, je vais gâter ça? Je t'attaque au Cameroun. Tu vas me voir partout. Je serai couché en France et je vais envoyer un de mes éléments te suivre au Cameroun. Tes enfants avec. Tu laisses une seule faille, je te mets sur les routes d'une voiture. C'est moi qui te dis ça. Est-ce que vous savez que vous pouvez vous taire, arrêter d'attaquer les enfants de lumière parce qu'ils vont riposter? Je vous avais dit dès le départ que nous sommes à l'ère du verseau. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont même pas compris ce que c'est que l'ère du verseau. Je vais vous expliquer c'est quoi l'ère du verseau. L'ère du verseau, c'est une ère où toutes les choses enfouies remontent à la surface. Toutes les vérités doivent être dites. Parce qu'il n'y a plus, tous les esprits sortent. Les esprits de lumière, le voile qui existe entre la terre et l'astral suprême se déchire. Au premier jour de l'ère du verseau, ça se déchire. Tous les voiles qui ont été mis par le satanisme, le système des Grins là. Je vais vous parler des Grins après. C'est un esprit que les saletés là utilisent. Les Grins là, tous ces esprits là, c'est-à-dire ils sont mis hors d'état de nuit. Il y a les guerres astrales. Et lorsque les guerres astrales commencent, il y a toujours des guerres, il y a toujours un physique qui est un pays, autant pour moi, qui est frappé physiquement par une guerre physique. La preuve, je vous avais dit dans l'un de mes directs qu'il y aura un pays africain qui sera touché par la guerre d'ici là. Les choses vont se dessiner au mois d'avril. Je saurai bien d'où vient, dans quelle direction ça va arriver. Et est-ce que vous savez que nous, on n'a pas peur de vous, mais on a été formés pour minimiser tout ce que vous créez dans vos clans. Est-ce que vous savez que le secret de la tortue qui vient de chez les Bafias, est-ce que vous savez que beaucoup de gens maîtrisent ça? Est-ce que vous savez qu'un enfant de lumière peut faire de vous ce qu'il veut s'il maîtrise ses pouvoirs, s'il maîtrise exactement son identité? L'ère du verseau, c'est une ère où les âmes affectées reprennent de l'énergie nécessaire pour remplir leur mission. Parce que l'âme affectée, c'est une âme qui a combattu dans plusieurs vies. Dans plusieurs vies, il a été mis, c'est-à-dire, parfois on le tue à mi-chemin, parfois il est fatigué, il meurt, son esprit et son âme remontent directement. Lorsqu'une âme affectée meurt, son esprit remonte directement vers le Créateur. Parce que les âmes affectées ont des pouvoirs particuliers. C'est des gens, on les appelle des gens, comment on les appelle là? Des gens spéciaux. Parce que lorsqu'une âme affectée est combattue et qu'il prend des coups,
son esprit et son âme montent dans un lieu qu'on appelle le jardin d'Éden. Il se repose là-bas. Il reprend les forces. Et pendant qu'il reprend les forces, on lui montre toutes ses vies qu'il a faites, les erreurs qu'il a faites. Et est-ce que vous savez que lorsqu'une âme affectée revient à sa 5e vie, il revient chargé, paré, avec d'autres âmes, le nucléaire, il a tout. Il ne revient pas pour vous faire du cadeau. Il revient pour sauver certaines âmes. Il revient pour sauver même les âmes disposées et disponibles à être sauvées. Est-ce que vous savez que vos micmacs que vous faites là, que vous faites autant pour moi, le satanisme là, est-ce que vous savez que c'est un jeu d'enfant pour une âme affectée qui maîtrise? C'est pour ça que les âmes affectées sont attaquées. Est-ce que vous savez que nous sommes à l'ère du verseau? L'ère du verseau dure 100 ans. Ça peut durer même plus de 100 ans, ça dépend. Est-ce que vous savez que vous vivez actuellement sur l'ère des enfants de lumière? Vous ne savez pas tout ça. C'est pour ça que les Juifs sont toujours très riches. Parce qu'ils travaillent avec la numérologie. Ils savent que lundi, qui est sous influence de la lune, s'il vient par exemple de Mercure, il attend mercredi, il place son affaire mercredi. Lundi, il ferme, il se met de repos. Quand il vient mercredi, il fait son chiffre d'affaires de lundi, mardi et mercredi. Est-ce que vous savez que nos vidéos que vous prenez, vous partez montrer assis, ça, vous racontez vos vies, ouais, elle a fait cela. Est-ce que vous savez que ça nous glisse dessus? Est-ce que vous savez que ça ne nous empêche pas de dire qui vous êtes? Moi, Kamini, je dirai toujours qui vous êtes. Je vais toujours vous combattre, je vais faire tomber des clans. J'ai encore beaucoup de clans à faire tomber. Et même dans ma prochaine vie, je vais vous combattre. Voilà ce que je vous disais. Voilà ce que... Parce que l'ère du verseau va me trouver dans ma prochaine vie encore. Je vais revenir encore sous l'ère du verseau. Parce que l'ère du verseau qui a commencé là, ça va durer longtemps. Hein? Est-ce que vous savez que ce que Marlène Mvutu est en train de faire, ça peut faire tomber un pouvoir? Est-ce que vous savez qu'en prison, il y a des gens qui sont là, qui n'attendent qu'une petite faille comme ça là, pour déclencher les guerres civiles avec leurs complices qui sont restés dehors? Est-ce que vous savez que à un moment donné, vous devez arrêter d'aller manger, vous recevez vos grandes gueules, on n'en a rien à foutre de ce que vous pensez de nous. L'âme affectée, c'est ce qu'il vit. L'âme affectée, c'est une âme solitaire. Un enfant de lumière, moi je suis je suis une âme très solitaire. Je peux me plier, rendre service même au plus petit, mais quand tu m'attaques, tu entres même dans le trou. Même après 100 ans, je finis avec ta génération. Je ne laisse pas une seule personne qui continue à faire ce que tu fais. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas, je m'adresse aux satanistes, vous n'avez pas le droit de frustrer les âmes de lumière? Est-ce que vous savez que les enfants de lumière, une seule parole d'un enfant de lumière peut faire tomber tout un pays comme la France? Non, vous ne le savez pas. Et puis encore, on est sous l'ère du verseau. Est-ce que vous savez que vos petits trucs que vous lancez sur nous au quotidien, vous magnétisez les repas, on mange? Est-ce que vous savez que quand je rentre chez moi, je chie les bêtises, je verse ça dans un trou qui part je ne sais d'où? Est-ce que vous savez que nous sommes pareils à tous? Vous croyez que quoi en fait? Vous avez cru que quoi? Un enfant de lumière se lève comme ça, on lui dit va en mission. Parce que lorsque l'archange te demande d'aller en mission, si tu ne fais pas ta mission, tu vas encore recommencer les mêmes choses dans une autre vie. Nous, on n'a pas envie de recommencer dans une autre vie. On va vous traiter maintenant. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a des maisons où ton enfant de 10 ans est déjà dans les loges? Vous savez ça ou pas? Il y a les satanistes comme cette femme Yambassa qui essaie de jouer avec moi. Elle m'appelle au téléphone, elle fait ses petits mimas. Elle ne sait pas que j'ai mon œil sur elle. Elle ne sait pas que je la surveille. Elle ne sait pas que quand je dors jour et nuit, j'attends qu'elle aille tourner au Cameroun pour revenir. Je vais la mettre à sa place. Est-ce que vous savez que ce genre de femme envoûte vos enfants quand ils se baladent dans les services, dans les écoles? Est-ce que vous savez que les satanistes sont très organisés? Vous ne savez pas ça? Est-ce que vous ne savez pas que nous qui venons vous dire tous les jours que faites attention, nous-mêmes on est en danger? On prend des coups tous les jours. On prend les coups même des gens qui, on a sauvé leurs enfants du pire. Et qui se cachent derrière,
qui manipulent les gens, qui croient que peut-être on ne les voit pas, machin et tout. Est-ce que vous savez que quand vous attaquez une âme affectée, puis encore quelqu'un qui a débordé, qui a atteint un niveau de spiritualité très élevé comme moi, est-ce que vous savez que les répercussions sont du tic au tact? Il y a des moments où tu attaques quelqu'un, il y a une avalanche de problèmes qui déclenchent dans ta vie, mais tu ne sauras jamais que c'est parce que tu as attaqué une âme affectée, un enfant de lumière. Est-ce que vous savez que vous deviez orienter vos combats ailleurs? Lorsque vous partez dans votre... Moi, je ne fais pas de cadeaux aux enfants des ténèbres. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que lorsqu'ils partent dans leur clan mystique la nuit, où ils font des réunions, ils mangent la chair humaine, ils prennent ils collectent, voici, j'ai ramené telle énergie, machin. Est-ce que vous savez que quand on les envoie en mission, on leur dit que va attaquer la fille de Papa Mi. Mais on va te dire que elle, c'est une redoutable. Elle a sa 5e vie. Elle n'a pas l'intention de quitter cette vie sans terminer sa mission. Elle n'aime pas ça. Elle a telle limite, machin. Est-ce que vous savez, je vais demander à cette femme Yamba là, est-ce que tu sais que tu atteins les limites autorisées que je t'avais données à ne pas franchir? Ma chérie, tu es sûre que même si je suis morte comme ça, tu peux prendre mon étoile? Faites attention. C'est pas tout le monde qu'on attaque. Il y a des enfants ici qui sont chez vous là, dans les maisons qui sont des intouchables. Parfois tu as un enfant dans la maison, c'est un enfant de lumière, tu vois tout le monde qui vient ne l'aime pas. Et à force que les gens ne l'aiment pas, tu ne pars pas chercher l'identité de cet enfant. Toi aussi tu commences à le détester. Ah, toi là tu as la poisse, un machin c'est monté, c'est descendu. Pourquoi tout le monde ne t'aime pas? On ne t'aime pas. Tu commences à caresser les petits monstres que tu as à côté. Et tu négliges l'enfant de lumière qui est parfois même venu te sauver. Et c'est là où parfois vos problèmes commencent. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui dans vos maisons au Cameroun, c'est-à-dire que parmi vos petits garçons, il y a des enfants que quand ils partent à l'école, quelqu'un a tiré là, on l'a initié dans la nourriture, on l'a initié dans ça. L'enfant grandit, il commence à aimer, le garçon commence à aimer. Frère, ce n'est pas à moi de vous le dire, moi je le dis ici tous les jours. Moi, Kamini, je vais dire une chose aujourd'hui. Je vais faire un direct demain pour parler de spiritualité. I don't care. Tu m'attaques, je t'attaque. Si j'ai tort et que la riposte n'est pas proportionnelle à ce que j'ai fait, je t'attaque. Parce que quand tu dis à quelqu'un, tu es qui? Tu te prends pour qui? Tu te crois où? J'estime que ce n'est pas proportionnel, c'est hors sujet en fait. Moi, tu me dis ça, je t'attaque. J'attaque ton clan. Tout ce que vous faisiez avant dans le noir là, je gâte ça. Je gâte, je te regarde. Même quand tu as le dos au sol, je continue à taper jusqu'à ce que ton dos entre à 2 mètres sous terre. C'est révolu. Tout est révolutionné maintenant. Moi, je ne remets pas entre les mains de Dieu parce que j'estime que s'il est écrit dans la Bible des Juifs que remet à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient, j'ai le choix de choisir le verset où on dit que Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Lorsqu'une femme se lève, lorsqu'une tripotée de personnes se lève pour m'attaquer, je vous attaque. Vous m'attaquez physiquement, je vous attaque mystiquement. Petit à petit, step by step, les choses vont se mettre en place. Les clans vont apprendre à manger entre eux. Ils vont se manger entre eux. Ils vont éviter de venir attaquer les enfants de lumière. Quand on parle à quelqu'un de Toulouse, je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Je ne souhaite pas à un enfant de lumière de vivre dans cette ville. C'est une ville mystiquement, sataniquement atteinte. Il n'y a que les femmes comme les reines Mebatou, femmes qui ont le poison dans leur clan là, la rose quoi là. On leur demande d'empoisonner seulement les gens qui peuvent vivre là-bas. Est-ce que vous savez que même les villes là où vous vivez, c'est-à-dire les enfants de lumière, est-ce que vous savez que lorsqu'un enfant de lumière atterrit dans une ville, il a une mission dans cette ville? Moi, j'ai terminé ma mission à Toulouse. Hein. Si demain, les esprits me disent que tu as terminé ta mission à Paris, je cible une ville, ou plutôt je leur dis, amenez-moi là où vous voulez. Est-ce que vous savez que les enfants de lumière ne s'appartiennent pas? Faites attention. Il y a des gens là, parfois, ils se lèvent le matin, ils n'ont rien mangé, les vers font courou dans son ventre, ils viennent sur les pages des gens, ils insultent. Si vous nous insultez, on va vous insulter. Si vous mettez le sable dans notre tapioca,
On va vous empêcher même d'aller chercher ce tapioca, même avec le sable. Moi particulièrement, tu me mets du sable dans mon tapioca, je t'enlève la cuillère de la bouche. C'est-à-dire que tu tapes 1, je tape 10 fois. Et je continue à taper à mes heures perdues. Vous savez, je voulais vous dire que la nature a ses lois. Et moi, Kamini, je soutiens les idées de Marlène. Je soutiens les idées de Marlène maintenant. Je soutiens les idées de Marlène Mvutu demain. Je soutiens ces idées après-demain. Parce que je sais ce que c'est que l'espace cybernétique. Je sais, je connais la nature obscure des gens qui se prévalorisent. C'est-à-dire, excusez-moi, elle pourrait détenir le monopole de contrôler les âmes des gens au travers des rideaux, c'est-à-dire au travers des réseaux sociaux. Maintenant, derrière elle, il y a des sorcières, celles qui ont sacrifié leurs enfants là, qui viennent au devant derrière les rideaux. Elles étaient mortes depuis. Elles étaient mortes spirituellement. Dans leur sortie astrale, là où elles partent manger les enfants des gens. Elles sont dans les clans, les petites réunions, les petits clans dans les services. Parce que il y a certains services ici dehors que quand tu entres là-bas, il faut entrer comme tu marches comme sur les œufs. Parce qu'il y a des clans. Dès que je découvre un clan, tant que vous faites vos choses dans le noir sans me toucher, j'en ai rien à foutre. Mais une personne du clan m'attaque, je descends tout le clan. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas croire que vous attaquez les gens et moi je ne peux pas me courber pour qu'on me tape. Quand je garde le silence, c'est que je vais faire du sale. Parce qu'en fait, je vais vous dire, un enfant de lumière a plusieurs visages. Les gens peuvent dire oui, elle est bipolaire, machin et tout et tout. Moi je connais le système des réseaux sociaux. Ils viennent sur les réseaux sociaux, quand ils voient que tu dis trop de vérité d'eux et que ça leur diminue les poids. Ouais, elle est folle. Ouais, machin et tout et tout. Elle fait la dépression. Moi, j'ai vu un sale pasteur de Yaoundé là la dernière fois. Il vient là. Elles font la dépression. Nous, on n'en a rien à foutre. On a notre tête sur les... On a plus... C'est-à-dire, on est encore tranquille que vous. Quand je dors, je dors. Je n'ai peur d'aucun esprit. S'il y a un seul esprit qui franchit ma tour, il ne sort pas. Il devient mon prisonnier et il devient commis. Quand on veut commissionner pour aller taper sur les satanistes comme les saletés là, qu'on appelle les Aïcha Kamoa là, on l'envoie, c'est lui qu'on l'envoie, il part lutter dans son propre camp. Quand on va attraper vos esprits là, moi je dis à la femme Yambassa là, je vais t'anéantir. Et je vais anéantir tout ton clan. Quand tu vas partir à la réunion là, dis-leur. Ce que tu voulais entendre au téléphone, là, je te dis ça publiquement. Je n'ai pas peur de vous, de ton clan. Restez dans vos clans. Laissez les gens s'exprimer. Vous avez vu la Côte d'Ivoire, non? C'est des gens qui ont eu une politique, ils comprennent. C'est des gens qui font le vaudou. Ils ont compris, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent toutes les critiques extérieures. Ils bâtissent leur pays avec. Voilà vos mingili influenceurs qui sont partis en Côte d'Ivoire. Ils sont en train d'admirer la Côte d'Ivoire. Mais alors au Cameroun, les Camerounais, les petites femmes bamoises là, quand elles sont venues en Occident jusqu'à elles ont pu faire 3 ans, elles ont eu un diplôme d'infirmière, elles croient qu'elles peuvent livrer leurs compatriotes parce qu'elles sont sorcières. Elles croient qu'elles peuvent venir déjouer notre attention pour « Ma chérie, je vais détruire ton clan. » Et je vous laisse le temps de vous préparer. Parce que quand j'entre avec les babouches, j'entre pieds nus, je ressors avec les babouches d'un de vous. Vous ne pouvez pas museler les gens. On est à l'ère du vaisseau. Quand tu es un enfant de lumière et que tu as une mission sur terre, si tu ne termines pas ta mission, tu peux terminer tes 7 vies. On appelle ça les pouvoirs perdus. Lorsque l'archange te mandate pour aller sur terre, détruire le mur, c'est-à-dire on appelle ça détruire Sodome et Gomorrhe, tu as l'obligation de lui ramener, ton âme a l'obligation de lui ramener un résultat positif. Dans vos conneries là, tu es qui? Tu te prends pour qui? Tu te crois où? Ça ne nous est, on n'en a rien à foutre. Nous, on va aller jusqu'au bout, on va vous décimer tous. On a notre place ici, on a notre place au-delà d'ici. On va vous décimer avec vos... Si vous ne faites même pas les accidents, vous mourrez comme des chiens. On va vous décimer.
On est les éléments déclencheurs. Un enfant de lumière, c'est un élément déclencheur. Si vous faites tomber un Zumanto, il y aura des milliers de Zumanto qui vont prendre l'énergie de Zumanto et revenir vous décimer. Après, c'est à vous de voir. Si votre point fort, c'est dans les services, c'est dans les machins, là où vous vous croyez fort, c'est à vous de voir. Vous allez tomber plus vite que prévu, hein. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Hein. Vous allez tomber plus vite que parce que, en général, moi, voilà comment je fonctionne. Je peux vivre même dans l'antre du serpent. Je me fais toute petite. Mais si le serpent veut lever sa gueule et me montrer que oui, je voulais te mordre, hein, je vais te mordre, hein, je te frappe la tête, je te coupe la queue et je te sectionne. Je te mets dans le frigo. Wawaka, vous avez compris? Donc ce que vous faites là, c'est du pipeau. Intéressez-vous à la spiritualité. Intéressez-vous à la politique de votre pays. Cherchez à avoir votre place. On est dans un monde aujourd'hui où les jeunes meurent plus que les vieux. Est-ce que vous avez pensé à ça? Pourquoi est-ce que les jeunes doivent mourir et les vieux sont toujours là? On est dans un pays où... Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise en plus? On est dans des nations qui veulent rester vers le bas. Ils sont là, les sous-fifres. Ils envoient leur grand maître venir frustrer les gens. Vous voulez frustrer qui? Une Kameni qui a déjà vu, je connais, ça dit je connais tous les esprits par nom. Vous savez, il y a un esprit là qui est très dangereux. On va vous mettre ça dans la gueule. Les Grims. Les Grims et le diable rouge. Lorsqu'on aura l'occasion d'enlever ça dans les corps de quelqu'un, on va mettre ça dans vos bouches. Vous n'allez rien nous faire. Et on va continuer notre mission. Vous n'allez pas arrêter. Moi particulièrement, vous ne pouvez pas arrêter ma mission. Je fais des vidéos quand je ne peux pas. Si je suis absent sur la toile, c'est que j'ai d'autres chats à fouetter. Vous ne pouvez pas, je dis à jamais un enfant, les sorciers, ceux qui sortent la nuit là, vous serez écrasés. Vous n'allez jamais lever la tête de l'eau. Nami dit Toryou. Parce que l'air du vaisseau, on sera toujours là. Que lorsque vous envoyez votre venin, on vous renvoie ça dans la gueule. Je soutiens Malin et vous tout. J'ai fait ce direct, j'étais très fatigué. Je me suis dit que bon, je rentre du boulot, je dors. Et puis, je vais voir ça demain. J'ai fait ce direct pour vous dire que un enfant de lumière, c'est un enfant qui a sa mission sur terre. Les enfants de lumière s'égarent comme tout le monde. Les enfants de lumière ont une période d'égarement. La période d'égarement, c'est quoi? C'est une période où on prépare l'enfant de lumière. L'enfant de lumière entre partout. C'est un enfant qui, à un moment donné, a des combats dans sa vie. On le prépare, c'est-à-dire que les gens comme la femme Yamba Salah, c'est-à-dire qu'on te fait entrer dans le clan des femmes comme ça là. Tu ressors. L'esprit te dit que on voulait te montrer que la personne, le chien, le serpent à qui tu donnes à manger peut te mordre. Quand tu sors de là, quelqu'un d'autre vient, même s'il meurt, tu ne lui tends pas la main. C'est comme ça qu'on grandit en spiritualité. Parce que au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un vient encore vers, oh mon enfant, on a fait ça, je vais d'abord aller regarder, je vais dire que non, que ton enfant meurt. C'est vous-même qui nous formez. C'est tous les événements de la vie concourent à notre épanouissement spirituel. Hein. Moi, je ne me gêne pas. Hein. Quand on essaye de me frustrer, moi particulièrement, je cherche à savoir c'est quel clan. On me dit le clan des francs-maçons. Qui est derrière ça? On dit c'est ta propre compatriote qui est derrière ça. Qui? Celle que tu as sauvé son enfant. Je dis d'accord. Je mets ton dossier sur la table parce que le monde astral, l'astral bas, il passe le temps à étudier comment faire tomber des enfants de lumière. Et les enfants de lumière tombent tous les jours. Ils sont dans les morgues, dans les cercueils. Mais moi, Kameni, la personne qui va m'arracher l'étoile n'est pas née. La personne qui va m'arracher l'étoile n'est pas née. J'ai atteint un niveau de spiritualité où même vos grands maîtres des conneries là, ils ne peuvent pas se placer devant moi et gesticuler de la spiritualité ou plutôt de leur connerie maçonnique ou quoi devant moi. Je suis prête à tout. Et quand tu m'attaques physiquement, je t'attaque spirituellement. C'est de bonne guerre. Et on s'en fout. Quand tu m'attaques physiquement, même avec les mots,
je riposte spirituellement. On s'en fout des retombées. C'est de bonne guerre. Je ne vais pas venir dire que machin et tout et tout. Choisissez vos adversaires, les sorcières. Madame les sorcières, j'ai beaucoup de respect pour vous. Choisissez dorénavant vos adversaires. Nous ne sommes pas vos proies et nous ne serons jamais vos proies. On sait qui vous êtes. Même si on parle avec vous au quotidien. Nous savons, moi je sais qui vous êtes. Vous croyez que Facebook est devenu un espace où vous allez ternir notre image? Non, j'ai des livres à la FINAC, j'ai des livres chez Eddy Livre. Vous pouvez acheter mes romans, mais vous pouvez me critiquer sur mes romans. Marlène vous propose de débattre des idées avec elle. Elle encore, elle vous propose même trop loin. Moi, il ne débat de rien avec personne. La spiritualité, c'est mon domaine, je me cale là-bas. Je ne veux pas savoir ce que vous pensez. Quand j'ai commencé à dénoncer certaines choses ici, madame de Facebook, la variante Edwige Lokameni est née avec ça. Elle a profité de cette grâce divine. Vous allez faire quoi? Vous allez aller dire à Dieu pourquoi elle, pourquoi pas moi? C'est moi. Après moi, je vais choisir là où je peux déposer mes bagages. Ce n'est pas à vous que je vais donner ça. Ce n'est pas pour un salaire de 2000 € le mois que je vais laisser qu'on vienne me tirer l'étoile et qu'on passe par derrière par les mots, les femmes. Non, je ne peux pas. Le choix est vite fait. Ce n'est pas parce que vous dites que Marlène n'a pas un immeuble, machin, qu'elle va laisser que vous venez prendre son étoile. Ben vous êtes en fait, ces genre de personnes, c'est des voleurs, c'est des chasseurs d'étoiles. En fait, ce n'est même pas la maison de Marlène qui les intéresse. C'est l'étoile qu'elle a en elle, c'est-à-dire que la niaque qu'elle a en elle, c'est ce qu'elle diffuse. Sa parole qui est porteuse, l'énergie porteuse, c'est ça qu'ils combattent. Vous croyez que vous faites vos jeux d'enfants avec les qui? Maintenant, l'affaire Marlène est finie. Chaque personne qui va se lever pour parler d'elle aura un malheur sur son chemin. Elle va nous dire les choses, comment faire. La prochaine personne qui va prendre le pouvoir au Cameroun doit se tenir à carreau. Parce que ce régime va tomber bientôt. Le prochain président, pas les histoires que les petits machin et tout, ils partent, ils de machin et tout, les gens partent faire les 10 provinces, dès qu'ils sont députés petits comme ça, ils partent dans les 10 provinces manger les écoles. Quand vous allez aller manger vos écorces là, on va gâter ça. On va vous boycotter. Et moi, je m'adresse aux filles là, de l'Île-de-France. Vous savez, j'ai terminé ma mission à Toulouse. Et si vous voulez que je vous entraîne dans ma mission, je vais vous entraîner. Prononcez encore mon nom. Quand vous faites vos clans là, je vais vous mettre sous embargo spirituel. Prononcez encore mon nom, je vous mets au défi. Quand vous faites vos petits clans dans les services de sorcellerie là, prononcez encore mon nom. C'est un défi que je vous lance. Prononcez encore mon nom. Je vais taper sur la femme Yamba Salah et puis avec son clan, les autres vont suivre. Ce que je vais faire d'elle sera moche à voir. Prononcez encore mon nom. Chacun a le droit de parler, hein. Chacun a le droit de parler. Tout le monde a le droit de parler. On ne peut pas empêcher. Maintenant, lorsque quelqu'un en dit trop ou que quelqu'un se sent insulté, il y a maintenant la justice physique. Il y a maintenant la justice physique qui peut trancher ça. D'où les procureurs, machin et tout. Faites donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On ne peut pas tout mélanger. Arrêtez de faire l'amalgame d'un cocktail de je ne sais quoi. Parce que la terre que vous voyez là, l'abîme là, là où on a jeté votre maître Lucifer là, nous allons tous vivre là. Et nous, on va même vivre plus longtemps que vous. Ce n'est pas une personne à qui on a envoûté, on a donné sa part de petite sorcellerie de la tortue là-bas à Bafia, qui va venir m'arrêter, hein, non, hein. On va tous vivre là, et c'est la fin qui justifiera les moyens. Même si tu es ministre, tu m'attaques, je te rabaisse. C'est spirituel, c'est de bonne guerre. Si tu me dépasses,
je continue ma mission. Mais dans ma mission, je ne tourne jamais le dos. Quand tu m'attaques, ne me tourne pas le dos. Parce que je vais partir, je vais revenir, te rendre ça. Quitte à ce que tout un pays tombe. Nous, on s'en fout. Elle n'a pas de maison, machin et tout et tout. Ça ne nous frustre plus. Vous savez pourquoi ça ne nous frustre plus? Parce que nous sommes dans notre mission. Nous, on a un compte à rendre à Dieu, tout de même comme vous avez des comptes à rendre à Lucifer, votre maître. Je suis encore à ma 5e vie. Un être humain a 7 vies. Dans mes prochaines vies, ça va être grave. Vous ne dépassez pas nos mamans sorcières qui n'ont pas pu nous tuer à la naissance. On nous a préservés jusqu'à bientôt, on va entrer dans la cinquantaine. Vous venez, vous débarquez là, faites vos petites conneries. Tu es qui? Tu te crois où? Tu te prends pour qui? Nous, on n'en a rien à foutre. On va vous diminuer. Josiane Yankam, je vais très bien, merci. Et toi? On va vous diminuer. On appelle ça le pouvoir de la parole. Et ce n'est pas tout le monde qui a la parole. Moi particulièrement, je vais vous dire comment je suis. Ceux qui me connaissent très bien le savent. Quand je sors une parole de bénédiction dans ma bouche, la personne qui est en face de moi, même si son karma était encore en cours, toutes les chaînes tombent. Mais si je maudis un lieu, même si c'est une institution, cette institution tombe, soit des nouvelles personnes y viennent, soit les anciennes personnes partent en hôpital psychiatrique et ce que j'ai dit sera. C'est ça le pouvoir de la parole. Et vous n'avez rien compris. Marlène est en train de jouer comme le Ndoshi dans vos têtes. Et les gens en face sont en train de tomber. Les petites lucifériennes là, de la rose quoi là. On n'en a rien à foutre. Voilà ton caleçon. On n'en a rien à foutre. Nos caleçons sont dehors depuis la jeunesse. Nous sommes exposés à tout. On peut partir à tout moment. De même comme vous voulez satisfaire vos diables là, nous on veut satisfaire notre Dieu. On va lui dire que j'ai terminé ma mission sur terre. C'était difficile, mais j'ai terminé ma mission sur terre. Vous ne pouvez pas nous empêcher. Beaucoup des enfants de lumière meurent maintenant. Tu vois quelqu'un, bam, elle meurt, paf, les satanistes récupèrent son étoile, on récupère son énergie. Pour qui vous vous prenez? Vous vous prenez pour qui? Vous vous croyez où? Je vais vous retourner la question au clan des serpents de la Yambasala. Tu te prends pour qui? Vous vous croyez où? Vous êtes qui? Vous valez quoi? Vous vous croyez fort dans un bâtiment, on va vous faire tout perdre. C'est de ça qu'il s'agit, c'est simple comme bonjour. Hein? Vous allez tout perdre, jusqu'à vos vêtements, si vous voulez. Vous vous prenez pour qui? Tu te prends pour qui? Tu te crois où? Machin et tout et tout. C'est des langages de défi. Quand tu dis à quelqu'un que tu te crois où? Tu te prends pour qui? Et la salle Pembesh Yambasala, qui? Ça fait pas longtemps. J'ai sauvé son fils. Elle se met derrière. Ah, on l'a bien mis à sa place. Hein? On l'a bien mis à sa place. Et après, bang, elle m'appelle pour tester l'atmosphère. Ma chérie, tu vas voir. Je vais te montrer. Je vais te montrer vraiment maintenant qui je suis. Ça va se passer sous silence. Je vais passer le suppositoire qu'on a fiou. Et je vais prendre tout mon temps. Parce que j'ai le temps. J'ai le temps pour les gens comme toi, ma chérie. Faites attention aux mots qui sortent de vos bouches. Parce que quand tu te mets en face de moi, tu me dis tu te prends pour qui? Tu te crois où? Tu marches et tout et tout. Et que j'estime que ce n'est pas, c'est hors sujet. Ce n'est pas proportionnel à ce que je... Voilà. Je te montre qui je suis. C'est simple comme bonjour. Laissez Marlène dans ces choses. Laissez-la dans ces choses. Elle ne vous a pas dit qu'elle est initiée. Elle vous a dit ça, non? Est-ce que vous connaissez son identité spirituelle? Non. Et là, vous venez, ça pas. Ouais, machin. Oh, tu as fait la prison.
Qui n'est pas prisonnier au Cameroun? Tous les Camerounais sont des prisonniers ambulants. C'est un pays qui, quand tu vis aujourd'hui, il faut que tu saches que demain tu peux mourir. Demain on peut tirer sur toi. Demain un Bobda peut surgir de nulle part, venir sortir son âme dégainée sur toi. Demain tu peux avoir l'abus de pouvoir. Il y a une tripotée de personnes, notamment ici en Belgique, les femmes qui ne travaillent pas là, qui sont là, on les paye pour ternir l'image des gens, pour dire aux gens que oui, Kameni, elle n'a pas de maison, elle dort chez les gens. Pourtant Kameni n'a jamais dormi chez personne. Moi, il m'est interdit de dormir chez les gens, hein. Il m'est interdit de dormir chez les gens, hein, moi particulièrement. Dans mon domaine spirituel, je suis même interdit de dormir chez les gens. Il y a tellement de restrictions quand tu veux protéger ton âme, un esprit de lumière, une boussole, qu'à un moment donné, quelqu'un vous dit que là où vous me voyez là, je n'ai pas d'amis, me voici, voilà. Moi, je vais vous dire une chose. Quand je n'aime pas quelqu'un, je m'arrange à ce que il y a une dame sur la toile que je n'aime pas. Je n'ai jamais aimé. Quand quelqu'un partage ses vidéos, ça passe dans mon fil d'actualité, je bloque la personne qui a partagé. On appelle ça respecter le couloir des démons. Moi, je respecte le couloir des démons. Mais si un démon sort de son couloir, il vient dans ma lumière, il profite de ma lumière et il me demande tu es qui, je vais lui montrer que la lumière a toujours ébloui sur les ténèbres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est face à cette adversité qu'on verra qui va gagner et qui ne va pas gagner. Je sais que la lumière gagne toujours sur les ténèbres. Tu es qui? Tu te prends pour qui? Machin et tout et tout. Je t'ai rien fait. J'ai le droit de te montrer qui je suis. Ce que Marlène fait là, vous ne voyez pas loin. Ça va soulever des clans. Est-ce que je parle avec l'eau dans la bouche? Ce qu'elle fait là, elle n'est pas bête. C'est une fille même trop intelligente. Elle sait bien placer ses mots. Et elle ne parle pas avec empressement. Elle n'est pas comme moi qui a une voix porteuse. Parce que moi, ma voix vient du fait que mon papa, ayant travaillé à l'aéroport, il y avait des bruits des avions, machin et tout. Avant de sa mort, il n'entendait plus. Il fallait crier. C'était mon homonyme. Il fallait parler avec mon homonyme. Il fallait crier. Tu vois? J'ai une voix porteuse. Elle vous parle doucement parce qu'elle sait. Elle est dans sa mission. Et il suffit d'un petit truc comme ça pour qu'il y ait soulèvement de clan. Et les petites femmes bouffonnes là, qui viennent autour, machin et tout. Vous êtes que des misérables, vous allez tous mourir bientôt. Vous allez mourir avec la Yamba Sala qui est aussi en train de me piétiner petit à petit. Elle ne sait pas que je la vois. Elle ne sait pas qu'elle est dans mon viseur comme ça depuis. Elle ne sait pas que je vais la ramener dans les tréfonds du cimetière. Et ça, je le dis avec conviction. Vous êtes là, vous partez, vous entrez, vous lancez les mots. Lorsque vous parlez, lorsque quelqu'un est dans sa mission et que vous la lancez, elle est dans les défis avec vous. Elle vous dit aussi ce que vous ne voulez pas entendre. Par contre, si elle a un non-recevoir en face, elle va continuer sa mission. Parce qu'elle est dans sa mission. Mais quelqu'un dit sa chose, vous venez l'insulter, machin, je suis Marlène Mvoutou. Nampian, comme disaient les enfants. Vous venez l'insulter, ouais, toi qui, machin et tout. Si les institutions qui ne sont pas sans défense se sentent outragées par les propos de Marlène Mvoutou, elle aura sa sentence fatale. Ce n'est pas vous qui faites le tribunal des gens. Ce n'est pas vous qui pouvez venir au 21e siècle, on n'arrache plus l'étoile des gens. Regardez la distance entre Bafia et Komako. Vous croyez que je vais laisser qu'une Bafia vienne m'arracher l'étoile parce qu'elle croit qu'elle est trop cachée, elle croit qu'elle a reçu beaucoup de protection de ma part, qu'elle peut venir s'attaquer à moi. Non, je vais la mettre hors d'état de nuire. Maintenant, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut, dire ce qu'elle veut. Elle a fait ci, elle a attaqué ci, elle n'a pas attaqué ci, j'en ai rien à foutre. On s'en fout. On a envie de satisfaire notre créateur. Le camp d'en face a envie de satisfaire Lucifer. Mais qu'ils le fassent avec leurs propres étoiles. Et ils n'en ont pas, ils ont déjà tout vendu. Vous savez, à un moment donné, je me disais, mais comment se fait-il que quelqu'un peut ne pas avoir l'envie de se lever le matin, aller travailler? C'est parce que ces femmes-là, elles s'accrochent à leur gagne-pain. Elles s'accrochent à leur gagne-pain parce que les pauvres,
Je les plains. Si elles sortent, elles partent dans les services, elles vont trouver ces femmes bafialas dans les services qui vont former leur clan et il y aura guerre de clans. Elles ne peuvent pas affronter les guerres de clans comme nous là. Moi, je peux vivre même dans l'eau avec le poisson. Et le crocodile va devenir mon ami. Parce que je me fais ma petite place. Quand j'entre dans un milieu où il y a les satanistes, j'essaye de faufiler parmi les satanistes, je me fais ma petite place. Pourvu que j'ai des limites, hein. Et quand quelqu'un franchit les limites comme la femme Bafiala a franchi, ça fait un temps que cette femme, elle passe par personne interposée, elle dit des choses qui tombent dans mes oreilles. Moi, je dis, lorsqu'une journée se termine, je suis au courant de tout ce qui s'est passé toute la journée. C'est-à-dire que je fais le tri. Je suis au courant de tout. On ne se cache pas avec moi. Lorsque une femme comme ça sort de son clan, je vais prendre l'exemple sur la femme Bafiala. Elle croit qu'elle a reçu assez de protection de moi et qu'elle peut venir m'attaquer. Je vais la mettre hors d'état. Vous n'allez pas m'empêcher. C'est des choses qui, quand minuit sonne, on s'assoit. Pendant que vous invoquez le diable, nous on invoque les Michel Archange. On leur dit que c'est vous qui nous avez envoyé en mission. Voilà quelqu'un qui m'attaque. On envoie les esprits sur vous. Nous, on n'en a rien à foutre. Quand on envoie les esprits, si on arrive en face, il y a des obstacles, on part chercher même les esprits de l'Afrique du Sud. On les paye en échange spirituel. Ils viennent. Les esprits de l'Afrique du Sud, c'est les esprits les plus sauvages de tous les esprits du monde. Les esprits, je parle bien des esprits, pas des humains. C'est les esprits les plus virulents. On casse vos maisons, là, on entre, les esprits entrent là-bas, on fait de vous ce qu'on veut. Et c'est ce qui va se passer. Lorsque quelqu'un dit quelque chose, arrêtez de regarder les lèvres de quelqu'un, regardez l'esprit qui est derrière la personne. Parce que derrière chaque personne se cache un esprit. Bonne soirée, à demain.